Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un exercice du sujet France métropolitaine juin 2021. Donc ça correspond à l'exercice 2 du sujet. Donc cet exercice portera sur l'arithmétique et aussi tu auras une petite question à la fin qui portera sur la géométrie. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on va commencer par lire l'énoncé. Le Futuroscope est un parc de loisirs situé dans la Vienne. L'année 2019 a enregistré 1,9 million de visiteurs. Donc, comme tu peux le voir, l'année 2019 a enregistré 1,9 million de visiteurs. C'est une information importante, donc on va devoir le souligner. Ensuite, la première question nous dit quoi ? Combien aurait-il fallu de visiteurs en plus en 2019 pour atteindre 2 millions de visiteurs? Donc, là, pour faire ça, on sait quoi? On sait que en 2009, on a enregistré 1,9 million. Et si on souhaite avoir les 2 millions de visiteurs, on va devoir calculer la différence. C'est-à-dire, tu vas faire les 2 millions moins les 1,9 million. Et ensuite, tu vas pouvoir trouver le nombre de visiteurs qu'on doit avoir pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, on va écrire ça. Alors, question 1. Donc, on va faire 2 moins les 1,9. Comme tu sais, ça va nous faire 0,1 million. D'accord? Or, 0,1 million, tu peux l'écrire autrement. On peut l'écrire aussi sous la forme de 100 000. D'accord? Et comme tu sais, les 100 000, ça correspond au nombre de visiteurs. Ça veut dire qu'il aurait fallu 100 000 visiteurs de plus en 2019 pour atteindre les 2 millions de visiteurs. Donc, on va écrire ça. Il aurait fallu 100 000 visiteurs de plus en 2019 pour atteindre les 2 millions de visiteurs. D'accord? Ensuite, la question 2, on nous dit l'affirmation. Il y a eu environ 5200 visiteurs par jour en 2019. Est-il vrai? Justifiez la réponse. Donc pour justifier la réponse, comme tu sais, en une année, on a 365 jours lorsque notre année elle est non bissextile. Et comme là, en 2019, c'est une année non bissextile, donc il y en a bien 365. Donc, on va devoir faire quoi? Comme on sait qu'il y a 1,9 million de visiteurs en 2019, donc on va diviser les 1,9 million par 365 et en fait, on va trouver le nombre de visiteurs moyen en 2019 par jour. Donc, on va calculer tout ça. Alors, déjà, on peut écrire que 1,9 million, on peut l'écrire autrement, 1,9 million, c'est égal à 1 900 000. D'accord? Comme ça, on peut l'écrire autrement. En 2019, l'année était bissextile. L'année était non bissextile. Il y a donc 365 jours. D'accord? Et comme on veut la moyenne journalière de visiteurs, donc on va faire ça, je vérifie. Donc on va faire 1 900 000, 1 900 000 divisé par 365. Donc ça va nous donner environ 5205. Donc ça veut dire qu'il y a donc eu environ
5205 visiteurs par jour en 2019. Donc, l'affirmation disait quoi? Il y a eu environ 5200 visiteurs par jour en 2019. Est-il vrai? Et nous, on a trouvé 5205. Donc, c'est bien un résultat approximatif. Donc, c'est correct. OK? Il y a donc eu environ un par jour. Donc, l'affirmation est vraie. D'accord? Parce que 5205, c'est bien environ à 5200. Ensuite, la question 3. On nous dit un professeur organise une sortie pédagogique au Futuroscope pour ses élèves de 3e. Il veut répartir les 126 garçons et les 90 filles par groupe. Donc ça, c'est une information importante. On souligne. Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de filles et le même nombre de garçons. La première question, on nous demande de décomposer en produits de facteurs premiers les nombres 126 et 86. Donc on va faire ça. Question 3A. Hop, on va agrandir ma fenêtre. Donc 126, on va le décomposer. Comme tu sais, 126 est divisible par 2. Et comme 2 est un nombre premier, c'est notre premier nombre dans la liste des nombres premiers. Donc, on va faire par 2. 126 divisé par 2, ça nous fait 63. 63, en fait, on voit qu'il n'est pas divisible par 2. Par contre, est-ce qu'il est divisible par un autre nombre? Oui, il est divisible par 3. Et donc, si tu fais 63 divisé par 3, en fait, ça nous donne 21. 21 est aussi divisible aussi par 3. Donc, ça va nous donner 7. Or, 7 est un nombre premier, donc on va pouvoir diviser par 7. Donc, on a 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décomposition en produit de facteurs premiers de 126, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 7. On peut aussi écrire autrement, l'étape. On peut écrire sous la forme de 126 est égal à 2 fois 63. 126 est égal à 2 fois 3 fois 21. 126 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 7. Donc, ce qui va nous donner 126 est égal à 2 fois 3 au carré fois 7. Donc là, on a fait pour 126. Maintenant, on va faire pareil pour 90. Alors, 90, on voit qu'il est divisible par 2. Donc, ça va nous donner 45. Par contre, on sait quoi? On sait que 45, lui, il est divisible par 3. Donc, parce qu'il n'est pas divisé par 2, il est juste après 2 dans la liste des nombres premiers, c'est 3. Donc, si on fait 45 divisé par 3, ça va nous donner 15. D'accord? Ensuite, on sait aussi que 15 est aussi encore divisible par 3 aussi. Donc, ça fait 15 divisé par 3, ça nous fait 5. Et comme 5 est divisible par que 5, et 5 est un nombre premier, on peut faire ça. Donc, ça nous fait 5 là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décomposition en produit de facteurs premiers de 90, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 5. Donc, on va pouvoir l'écrire. Donc, ça nous fait 90 est égal à 2 fois 45. 90 est égal à 2 fois 3 fois 15. 90 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 5. C'est-à-dire que 90 est égal à 2 fois 3 au carré fois 5. D'accord? Donc là, on a fait bien la décomposition au produit de facteurs premiers pour 126 et 90. Ensuite, la question d'après. On nous dit trouver tous les entiers qui disent à la fois les nombres 126 et 90. Comme on peut le constater grâce à notre décomposition au produit de facteurs premiers, on peut déterminer tous les diviseurs communs. Donc, les diviseurs communs de 126 et 90 sont... déjà, on a 1, ce qui est évident. Ensuite, on remarque quoi? D'après notre décomposition, on a 2. D'accord? Donc, on va pouvoir écrire 2. Ensuite, encore d'après notre décomposition, on a 3. Encore, à l'aide de notre décomposition, là, on remarque quoi?
Ici, si tu as 2 fois 3 là, et là, tu as 2 fois 3 là. Donc, ça veut dire 2 fois 3, ça nous fait 6. Ensuite, on remarque quoi d'autre? On remarque ici, on a 3 au carré, et là, on a 3 au carré. C'est-à-dire que notre diviseur commun aussi, là, c'est 9. Parce que 3 au carré, ça fait 9. Ensuite, on remarque quoi d'autre? On remarque que là, on a 2 fois 3 au carré, et là, on a 2 fois 3 au carré. Donc, ça veut dire que si tu fais 2 fois 3 au carré, ça fait 2 fois 9, qui me donne 18. Donc, le diviseur commun aussi qu'on a, c'est 18. Donc, ça veut dire que 126 et 90 ont en tout 6 diviseurs communs. 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Donc, tout ça, on a pu déterminer grâce à la question précédente. Ensuite, la question suivante. On nous dit en déduire le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer. Combien de filles et de garçons y aura-t-il alors dans chaque groupe? Donc déjà, la première partie de notre question, lorsqu'on nous dit le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer, c'est-à-dire qu'on te parle du PGCD. D'accord? Donc on va devoir utiliser cette notion-là. Grâce à la question précédente, comme tu sais, un PGCD, ça veut dire le plus grand commun diviseur. Et si, d'après la question précédente, on avait trouvé les diviseurs communs de 126 et 90, et on sait que le plus grand diviseur commun, c'est 18. Donc ça veut dire que le PGCD sera de 18. Donc on va écrire ça. D'après la question précédente, PGCD de 126, 90 est égal à 18. Donc par exemple, si tu n'avais pas utilisé ta question précédente, mais que tu avais utilisé ta décomposition en produit de facteur premier, tu aurais pu remarquer que là, ce que tu avais en commun, c'est 2 fois 3 au carré, et là, 2 fois 3 au carré, et tu retrouves bien tes 18. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professeur pourra donc constituer au maximum 18 groupes avec le même nombre de filles et de garçons. Donc on va écrire ça. Le professeur pourra donc constituer au maximum 18 groupes avec le même nombre de filles et de garçons. Et donc, bien sûr, la deuxième partie de la question, c'était quoi? On nous demandait combien de filles et de garçons y aura-t-il dans chaque groupe? Comme on sait qu'il y a 126 garçons et 90 filles par groupe, donc on va devoir calculer tout ça. Comme on sait qu'on peut faire au maximum 18 groupes, on va devoir faire 126 divisé par 18, on va trouver le nombre de garçons par groupe. Et ensuite, on va faire 90 divisé par 18, et on va trouver le nombre de filles par groupe. Donc, on va écrire tout ça. On va écrire 126 divisé par 18, donc ça nous donne 7. Et 90 divisé par 18, ça nous donne 5. Il comporte alors Il comporte alors 7 garçons et 5 filles. D'accord? Ensuite, la question d'après. La question 4, on nous dit quoi? On nous dit que deux élèves de 3e, Marie et Adrien, se souviennent avoir vu en mathématiques que les hauteurs inaccessibles pouvaient être déterminées avec l'ombre. Ils souhaitent calculer la hauteur de la gyrotour du futuroscope. Marie se place comme indiqué sur la figure ci-dessous, de telle sorte que son ombre coïncide avec celle de la tour. Après avoir effectué plusieurs mesures, Adrien effectue le schéma ci-dessous. Le schéma n'est pas à l'échelle, sur lequel les points A, E et B, ainsi que les points A, D et C sont alignés. Calculer la hauteur BC de la gyrotour. Déjà, on sait quoi? On sait que là, on a AD,
a la longueur de AD, on sait qu'on a la longueur de DC, on sait qu'on a la longueur aussi de BC, d'accord? On a aussi la longueur de ED, pardon. On sait que les points A, E et B sont alignés. On sait aussi que les points A, D et C sont alignés. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser le théorème de Thalès. Mais avant d'utiliser le théorème de Thalès, il faudrait savoir si les droites ED et BC sont parallèles. Et comme tu sais, tu avais vu une propriété en 6e qui disait quoi? Que si tu avais deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Et c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'on sait que la droite ED est perpendiculaire à la droite AC. On sait aussi que la droite BC est perpendiculaire à la droite AC. Donc ça veut dire que les droites ED et BC sont parallèles. Donc il faut déjà montrer que les droites sont parallèles. Et ensuite, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès pour déterminer la longueur de BC. Alors, on va rédiger tout ça. Donc, c'est la question 4. On sait alors, j'arrive. Hop, voilà. On sait quoi? On sait, comme je viens de te dire, que AC est perpendiculaire à BC. On sait aussi que AC est perpendiculaire à ED. Bien sûr, c'est les droites. Or, donc là, tu vas devoir citer la propriété que tu as vue en 6e. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, les droites BC et ED sont parallèles. Donc là, on a montré que les droites étaient parallèles. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès pour déterminer la longueur de BC. Alors, on va écrire tout ça. On sait que les droites BC et ED sont parallèles. On sait quoi d'autre? On sait, d'après notre schéma, que les droites AB et AC sont séquentes en A. D'accord? Les droites AB et AC sont séquentes en A. Or, d'après le théorème de Thalès, d'accord, on a quoi? On va pouvoir dire qu'on a AD sur AC qui est égal à AE sur AB. Et donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ED sur BC. Donc, on va écrire tout ça. Donc, on a AD sur AC qui est égal à ED sur BC qui est égal à AE sur AB. D'accord? Voilà. Ensuite, donc, bien sûr, en remplaçant par les longueurs données, d'accord? Donc, en remplaçant par les longueurs données, on a quoi?
On connaît quoi comme longueur? Est-ce qu'on connaît la longueur de AD? Oui, on sait qu'elle mesure 2 mètres, donc on va pouvoir remplacer. Est-ce qu'on connaît la longueur de AC? Oui, parce qu'on a 2 mètres plus c'est 54,25 mètres. Donc ça va nous donner 56,25 mètres. Donc ça nous fait 56,25. ED, est-ce qu'on la connaît? Oui, on sait qu'elle mesure 1,60 m, donc 1,60. Est-ce qu'on connaît la longueur de BC? Non, c'est ce qu'on cherche. Est-ce qu'on connaît la longueur de AE? Non. Est-ce qu'on connaît la longueur de AB? Non plus. Donc on va écrire AE sur AB. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour déterminer la longueur de BC, on va devoir utiliser cette égalité-là. Donc ça veut dire, hop, voilà. Je vais prendre ma couleur. Comme 2 sur 56,25 est égal à 1,60 sur BC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire alors que BC, donc là on va utiliser le produit en croix, BC est égal à 56,25 fois les 1,60, le tout divisé par 2. Et donc à l'aide de notre calculatrice, on va trouver quoi? On va trouver que ça nous fait 45 mètres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hauteur BC de la gyrotour mesure 45 mètres. Donc la hauteur BC de la gyrotour est 45 mètres. Et voilà. Donc comme tu as pu constater, on vient de terminer de faire la correction de cet exercice. Donc j'espère que les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.